Comment maximiser le chiffre d'affaires de ta formation en ligne en optimisant ton tunnel de vente? C'est tout l'objet de cette vidéo. Je vais t'expliquer étape par étape comment construire ton tunnel de vente pour maximiser tes gains. Donc à chaque fois, je te dirai pourquoi est-ce que cette étape est importante, comment est-ce que tu peux l'utiliser et si oui ou non tu dois l'utiliser. Donc prends ton cahier de notes avec ton stylo si tu es de la vieille école comme moi. Sinon prends ton ordinateur parce qu'à la fin de la vidéo, tu auras besoin de travailler sur ton tunnel pour être sûr que tu as fait tout ce qu'il faut pour maximiser tes revenus. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je te partage la checklist qui va résumer tout ce dont je t'ai parlé avec les différentes étapes et comment les implémenter. À tout de suite. Salut, moi c'est Minel et bienvenue sur la chaîne de Acom Agency. Donc ici, on parle de stratégie de vente pour augmenter le chiffre d'affaires de ta formation en ligne ou pour trouver des clients si tu es un freelance. Donc plus globalement, on parle de freelancing, de copywriting et de marketing. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des vidéos qui sortent chaque semaine. Avant qu'on aille plus loin, il est super important que tu saches qu'il existe plusieurs manières de dispenser ton cours. La première manière, c'est de faire tes séances de formation en live, c'est-à-dire que les gens vont s'inscrire et il y aura un jour de démarrage où tu seras connecté en même temps qu'eux et tu vas dispenser le cours. La deuxième manière, c'est de vendre des vidéos déjà pré-enregistrées, donc c'est-à-dire que tu étais seul dans ton bureau ou peu importe où, tu as enregistré et puis les cours sont là. Et la troisième manière, qui est un peu un mélange des deux, c'est de vendre en fait les enregistrements de la formation que tu avais fait en live. Donc en fonction de la manière dont tu choisis de lancer ton cours, en fait les étapes du tunnel seront assez différentes. Donc je vais te détailler tout ça. La première étape de ton tunnel de vente, c'est ce qu'on appelle le lead magnet. Donc le lead magnet, c'est quelque chose que tu donnes gratuitement et qui a de la valeur et qui est censé aider tes prospects. Alors comment l'utiliser? Ce que moi je te conseille de faire, c'est de choisir un lead magnet qui donnera à tes prospects l'envie d'acheter ton cours. Pour le construire, moi je te suggère de prendre, disons, la première étape de ton cours. Quelle est la première chose que ces personnes doivent valider pour être qualifiées à acheter ton cours? Donc essaie de créer un lead magnet là-dessus. Les lead magnets, il y en a de plusieurs formes. Ça peut être un extrait de cours, peut-être premier module gratuit, un entretien avec toi, un entretien de coaching, un audit, un PDF qui leur donne peut-être les étapes à suivre pour résoudre leurs problèmes. Ça peut être aussi un webinaire où tu leur donnes des conseils. Bref, il existe tellement de manières de faire un lead magnet, si bien que je ferai une vidéo uniquement dédiée là-dessus. Ce n'est pas forcément obligatoire pour toi d'avoir un lead magnet si ta formation a un prix très bas. C'est-à-dire que si elle est à moins de 100 €, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un lead magnet puisque ce ne sera pas très difficile de convaincre les personnes d'acheter ton cours. Par contre, si ton cours commence à coûter un certain prix et que la décision d'achat sera un peu plus difficile, alors moi je te recommande d'avoir un lead magnet pour convertir les gens plus facilement. Ce qui nous amène à la deuxième étape du tunnel de vente qui est ta page de capture. Sur cette page de capture, l'objectif est de récolter l'adresse email de tes prospects en échange du lead magnet. Donc peu importe qu'ils veulent prendre un PDF, regarder le webinaire ou regarder un extrait de cours, il faut absolument que tu puisses récupérer leur adresse email car elle te sera très utile pour la suite du tunnel de vente. La troisième étape de ton tunnel de vente, c'est la séquence email qui va suivre le lead magnet que tu vas donner. Donc une fois que les gens t'ont donné leur email, il faut absolument que tu les suives derrière avec une séquence email qui va en fait les closer et les amener sur la page de vente. Donc cette séquence email, forcément, elle doit pouvoir créer le désir en eux. Elle doit vraiment leur donner envie d'en savoir plus sur ta formation et surtout de visiter la page de vente. Tes emails vont t'aider à vendre ton cours. D'accord? On y est. Comme je te l'ai dit, le lead magnet, il est vraiment là pour donner envie d'en avoir plus. Ok? Donc c'est pour ça qu'il doit vraiment avoir de la valeur. Parce que si déjà le lead magnet que tu donnes n'apporte presque rien et que ça ne leur dit pas grand chose, ils se disent que en fait peut-être que le cours ne m'en dira pas plus. Alors que si gratuitement tu arrives à leur donner un maximum de valeur, ils vont se dire que mais attends, si j'ai ça gratuitement, imagine en payant ce que j'aurais. Donc c'est vraiment pour ça que tu as vraiment intérêt à miser sur un lead magnet qui va apporter énormément de valeur, surtout si ton cours coûte assez cher. Et donc tu l'as compris, la quatrième étape de ton tunnel de vente, c'est ta page de vente. Il faut qu'elle soit
assez bien construite, qu'elle comporte des témoignages. Même pour ça, je ferai une vidéo pour t'expliquer un petit peu quels sont les éléments que tu dois faire apparaître sur ta page de vente si tu aimerais qu'elle convertisse vraiment bien. Donc sur ta page de vente, il faut que tu essayes de les convertir et bien sûr en fonction du prix et en fonction de la qualité de ton copywriting, de tes témoignages, etc. et même de la manière dont ton cours est construit. Tout ça, ce sont des facteurs qui vont augmenter tes taux de conversion. Donc les taux de conversion d'une page de vente se situent, disons, entre 2% et 10%, mais ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. Et maintenant sur ta page de vente, rappelle-toi que l'objectif de ce tunnel est de maximiser tes revenus. Je te recommande d'ajouter ce qu'on appelle un one-time offer. Donc le one-time offer, c'est une offre que tu fais uniquement sur cette page-là. Donc ça peut être un de tes cours, ça peut être un bonus que tu offres, ça peut être, je sais pas, un autre PDF, une autre formation qui va venir compléter. Ça, c'est super important. Ça doit compléter un petit peu ce qu'ils ont déjà. Ça ne doit pas être totalement déconnecté parce que la personne qui arrive sur cette page de vente, elle a déjà un besoin. Donc si tu arrives à trouver un petit produit qui va être complémentaire et que tu vas vendre largement en dessous du prix du cours principal, et ben en fait c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. J'ai testé avec un de mes clients récemment. On a ajouté une petite offre, une personne sur deux prenait cette petite offre là, donc ça veut dire que si on ne l'avait pas mise, on aurait laissé passer quand même pas mal d'argent. Donc là, lorsque la personne va acheter, elle va acheter ton one time offer, donc c'est une offre qui ne figure nulle part sur tes pages de vente, ça figure uniquement sur cette page là. Donc elle va acheter la one time offer si c'est assez alléchant, ainsi que le cours principal pour lequel elle était venue. Mais maintenant, une fois qu'elle a acheté, il ne faut pas la laisser partir comme ça. Si tu veux vraiment maximiser les gains, tu peux penser à ce qu'on appelle un upsell. Donc l'upsell, en fait, ça va être une version un peu plus premium de ce que tu proposes déjà. Mais pour ça, pour que ça marche bien, il faut que quand tu conçoives ton cours, tu penses déjà à tout ça à l'avance. Il faut que tu aies une certaine vision quand tu fais ton cours en ligne. C'est-à-dire que lorsque les gens vont acheter ça, d'accord, ils vont valider certaines choses, mais est-ce que tu ne peux pas offrir une version un peu plus premium? Ça va être par exemple avec un accompagnement, ça peut être une autre formation complétée ou alors ça peut être des approfondissements. Donc il faut que tu réfléchisses à ça. Quelle est l'offre améliorée que tu peux proposer qui va toujours les aider? Mais attention, il ne faut surtout pas que les gens aient l'impression que l'achat qu'ils viennent de faire ne sert à rien, d'accord? C'est peut-être quelque chose juste pour ceux qui ont plus d'argent et peut-être qu'ils veulent aller plus loin ou qui veulent avoir des résultats plus rapidement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'upsell. L'autre chose que tu peux rajouter, c'est ce qu'on appelle le cross-sell. Donc le cross-sell, en fait, c'est un produit complémentaire que tu peux leur offrir. Donc ce sera un petit peu similaire au one-time offer, sauf que cette fois-ci, le prix pourrait être un peu plus élevé. Donc il faut que ce soit vraiment complémentaire au cours principal que tu vends. Après, bien sûr, si tu débutes, que c'est ton premier cours, tu n'es pas forcément obligé d'avoir un cross-sell, mais je te recommande au moins d'avoir un upsell, c'est-à-dire une version améliorée du cours de base ou alors une offre un petit peu plus premium. Et dernière chose qui existe, c'est que par exemple, les gens n'auront pas forcément l'argent pour l'upsell ou pour le cross-sell. Et bien ce que tu peux faire, c'est un downsell. Donc le downsell, il y a plusieurs manières de faire. Si tu arrives à bien construire ton tunnel et que sur le cours principal, tu peux faire un downsell, ce sera avantageux pour toi. Mais généralement, le cours principal, tu as fait tout ce qu'il faut pour le vendre. Le downsell, tu vas plutôt le faire au niveau du cross-sell. C'est-à-dire que le produit complémentaire que tu as proposé, si la personne n'achète pas pour des raisons financières, et bien en fait, tu le sauras en lui proposant un downsell. C'est-à-dire que si tu proposais quelque chose peut-être à 97 €, et bien si la personne a dit non, je ne suis pas intéressée, tu peux lui proposer ça à 47 €. Et si c'était le prix qui était un problème, bah certainement là elle va accepter. Donc voilà que tu as gagné 47 €. Et si tu n'avais pas proposé, bah tu n'aurais pas gagné ces 47 €. Et encore une fois, le downsell n'est pas forcément obligatoire. Si tu n'as pas un produit complémentaire à proposer, tu n'as pas forcément besoin d'un downsell. Donc résumons les différentes étapes de ton tunnel de vente. Premièrement, un lead magnet qui sera comme un avant-goût de ton cours. Ensuite, la page de capture qui devra vraiment être optimisée pour récupérer les adresses email. Ensuite, la séquence email avec laquelle tu vas livrer le lead magnet et surtout tu vas commencer à les convertir et à les amener à visiter ta page de vente. Et donc sur ta page de vente, tu vends ton cours principal et au niveau de la checkout page, donc du panier, tu rajoutes un one-time offer qui va leur permettre donc d'avoir quelque chose à petit prix qu'ils ne verront nulle part ailleurs, mais qui est toujours irrésistible et qui va dans le même sens que le cours principal. Ensuite, tu vas faire un upsell, c'est-à-dire faire une proposition un peu plus premium pour ceux qui ont plus d'argent. Donc ça peut être un coaching, un accompagnement, ça peut être, je sais pas, quelque chose qui leur permet d'aller plus vite. Ça peut être quelque chose qui leur permet d'avoir encore plus de résultats, d'approfondir. Après, tu peux proposer aussi un cross-sell, c'est-à-dire un produit complémentaire à ce qu'ils ont déjà acheté.
Et si jamais le prix que tu proposes ne leur convient pas, tu leur fais un downsell après ça. Ce que tu vas faire désormais, c'est de travailler sur ton tunnel pour être sûr qu'il est optimisé. Pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je te partage la checklist qui va résumer tout ce dont je t'ai parlé avec les différentes étapes et comment les implémenter. Chez Acom Agency, tu as droit à un audit gratuit de ton tunnel de vente, mais travaille d'abord dessus pour que l'audit puisse vraiment t'aider. Et si tu as besoin d'aide, on pourra le faire comme je l'ai fait avec certains de mes clients. On a retravaillé leur tunnel de vente, on a rajouté ces offres complémentaires et le panier moyen était largement supérieur à ce qu'ils avaient avant de travailler avec moi. Donc la semaine prochaine, on va parler de comment créer un cours qui aura plus de chances de se vendre. Parce que des fois, avant même d'optimiser ton tunnel de vente, tu dois optimiser ton cours. Parce que tu auras beau optimiser ton tunnel de vente, si ton cours en lui-même n'est pas vendable, ce sera difficile pour toi d'augmenter ton chiffre d'affaires. Laisse tes questions en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour cette vidéo sur comment créer un cours en ligne qui va avoir plus de chances de se vendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant juste ici et en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune des vidéos qui sortent chaque semaine. Et pour avoir plus de stratégies et de conseils pour booster vos ventes, n'hésitez pas à cliquer sur une de ces vidéos.